Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Ukraine, le comédien Zelensky en tête, il affrontera le président Porochenko au second tour. Le second tour aura lieu le 21 avril. L'ex-première ministre Yulia Tymoshenko arrive en troisième position. Un comédien novice en politique, Volodymyr Zelensky, est arrivé en tête dimanche du premier tour de la présidentielle en Ukraine et affrontera le 21 avril le sortant Petro Poroshenko lors d'un vote aux enjeux colossaux pour ce pays en guerre aux portes de l'Union européenne, selon des sondages sortis des urnes. Malgré les doutes de ses détracteurs sur sa capacité à gouverner et le flou de son programme, ce candidat atypique a bénéficié pleinement du rejet des élites, tendance mondiale particulièrement forte en Ukraine après des années de lourdes difficultés économiques et de scandales de corruption. À 41 ans, Volodymyr Zelensky, dont l'expérience du pouvoir se limite à incarner un professeur d'histoire devenu subitement président dans une série télévisée, obtient 30,4% des voix, selon un sondage réalisé à la sortie des bureaux de vote par le consortium Exit Poll National, réunissant 3 instituts. Il devance largement le président sortant Petro Poroshenko, 53 ans, dont le score est estimé à 17,8%. En tête des sondages en début de campagne, l'infatigable ex-première ministre Yulia Tymoshenko, 58 ans, est éliminée avec seulement 14,2% des voix. D'autres sondages publiés par des médias ukrainiens donnaient le même ordre d'arrivée entre les 3 favoris. La commission électorale devait publier des premiers résultats partiels dans la nuit. Elle a estimé la participation à 12h GMT à 45%, en hausse par rapport à 2014. Zelensky promet une nouvelle vie. Crédité d'avoir rapproché son pays des Occidentaux, redressé une armée en ruines et lancé des réformes économiques, le président Petro Poroshenko est accusé d'avoir renâclé à lutter contre la corruption, préoccupation majeure du soulèvement du Maïdan qu'il a porté au pouvoir il y a 5 ans. Menacé d'élimination des premiers tours, il se maintient mais aborde le second tour avec un retard lourd à combler, mais la capacité de Volodymyr Zelensky à rassembler une majorité absolue reste une inconnue alors que les défis sont considérables. Pays de 45 millions d'habitants aux portes de l'Union européenne, l'Ukraine est aujourd'hui l'un des États les plus pauvres d'Europe. Si elle s'est brouillée avec la Russie et s'est résolument tournée vers l'Occident, elle traverse la pire crise depuis son indépendance en 1991. L'arrivée de pro-occidentaux au pouvoir en 2014 a été suivie par l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par la Russie et un conflit avec des séparatistes dans l'Est, qui a fait près de 13 000 morts. Après avoir voté dimanche, Volodymyr Zelensky s'était déclaré confiant, une nouvelle vie normale commence, sans corruption, sans pot de vin. Ce candidat atypique, humoriste et entrepreneur de spectacle n'a pas mené de campagne traditionnelle, préférant se produire sur scène avec sa troupe de stand-up et s'exprimant davantage sur les réseaux sociaux qu'à la télévision et dans les journaux. Si ses partisans voient en lui un nouveau visage dans un paysage politique sclérosé, il est accusé par certains d'être un pantin du sulfureux oligarque Igor Kolomoïski, un ennemi de M. Poroshenko, ce qu'il dément.
le président sortant s'est lui posé dans son bureau de vote de Kiev en garant de l'orientation pro-européenne de son pays, en avant, vers notre adhésion à l'UE et à l'OTAN. Roman, 52 ans, un habitant de Lviv, Ouest, a expliqué avoir voté pour Volodymyr Zelensky, les autres ont eu leur chance, mais n'ont rien fait. Irina, une fonctionnaire de 48 ans, a opté pour Petro Poroshenko. Je connais bien ses défauts, mais Tymoshenko et Zelensky me plaisent encore moins, a-t-elle dit. J'ai voté pour que la guerre finisse enfin, je veux le calme pour l'Ukraine.